Bonjour à tous, ici Arnaud Young. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'examen de seconde session que j'avais préparé, qui sera exactement le même examen que celui de première session en 3D. Alors, en quoi consiste l'examen? On va parcourir assez rapidement le dossier que je vais vous envoyer. Donc, dans ce dossier, qu'on voit ici, nous avons le briefing. C'est important de le parcourir avant de commencer quoi que ce soit. Et on peut voir que c'est un briefing sur l'intégration d'objets 3D et de particules. C'est le test de fin d'unité de formation en seconde session. Ici, j'ai mis volontairement comment les fichiers attendus, donc avec une nomenclature très précise. Test intégration underscore nom underscore prénom .blend qui est justement l'extension de Blender. Alors faites attention là où je mets les majuscules, donc au début de chaque mot, donc test T majuscule, intégration I majuscule, et puis pour nom et prénom, mettez votre nom et votre prénom. Même chose pour la vidéo, ce sera exactement le même nom, sauf que ce sera .mp4, donc pour la vidéo. Alors pour le format de la vidéo, celui-ci sera en 1280 par 720, format MP4 bien entendu, et le codec d'encodage sera H264. Et donc le contenu de la vidéo, tracking de la suite d'images disponible dans le dossier de l'exercice avec en intégration de celle-ci d'un objet 3D et de particules, voire vidéo d'exemple. Alors je quitte la page ici et je vais vous montrer la vidéo d'exemple, celle sur laquelle je voudrais que vous arriviez, ou en tout cas avoir un équivalent point de vue résultat. Donc vous voyez, je vais passer ceci en boucle. Voilà. Donc on peut voir que j'ai déposé ici un objet 3D. Et grâce au tracking, on a la sensation qu'il fait partie de l'image. J'ai aussi ajouté des particules qui tournent autour de la tête de notre tête de personnage. Et c'est tout. Alors voilà pour l'exemple. Maintenant, je vais quitter cette vidéo et je vais faire un petit parcours sur les images sur lesquelles vous devez vous appuyer pour faire la vidéo. Donc là, je vais aller dans le dossier images. Et dans le dossier images, vous remarquez que vous avez ici 100 images. Je les sélectionne. Vous voyez, toutes ces 100 images vont nous servir pour notre suite de vidéos. Si j'en ouvre une, bon, j'attends patiemment. Là, il ouvre Photoshop, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais au moins, vous allez comprendre. Voilà, ça c'est la première image de la vidéo. Et vu que la vidéo c'est une illusion de mouvement, eh bien c'est une succession d'images. Alors cette succession d'images va aller de la première image jusqu'à la centième. Et vu que nous sommes sur un rythme de 25 images secondes en Europe, en tout cas pour les télévisions, eh bien cette vidéo va durer 4 secondes. Donc maintenant je reviens sur le dossier, enfin en tout cas à la racine du dossier de votre exercice. Et maintenant je vais parcourir le fichier final que vous n'aurez bien sûr pas à portée de main. Mais ici je montre l'exemple, comment s'est passée la création du fichier. Alors ce que l'on peut voir ici, c'est simplement le tracking qui est déjà terminé. On peut voir quand je suis à l'image 0, tous les trackers que j'ai posés à l'intérieur de l'image à partir de la première image. On peut le voir ici. Et puis, vous voyez, le tracking qui se fait. Et on peut voir ici notre scène 3D dans laquelle j'ai positionné notre tête de singe. Et ensuite, il faut en obtenir le rendu que vous avez vu en début de vidéo avec la vidéo en question. Vous
pouvez remarquer que vous avez plusieurs objets 3D, la tête du singe, un sol qui permet de générer une ombre, une lumière qui correspond plus ou moins à la lumière de notre vidéo. Nous avons l'échantillon qui nous sert pour nos particules, et nous avons notre émetteur de particules qui est ici, ainsi que le chemin qu'empruntent ces particules. À présent, eh bien, je vais je dirais redémarrer sur un fichier tout neuf, hein, comme ça au moins on redémarre sur la même base, et je vais vous montrer le développement de l'exercice. Donc, File, New, et puis je vais prendre ici VFX, tout simplement parce que ce sont des effets spéciaux. Je clique dessus. Alors je ne sauve pas vu que ça a déjà été sauvé, donc don't save pour moi. Et voilà, j'arrive ici, avec plus ou moins le même canevas dans la présentation. Et nous allons maintenant déposer nos images. Donc pour l'instant, on n'a pas d'image ici, on n'a rien ici, et pas d'objet 3D à cet endroit-ci. Donc maintenant, je vais importer mes images. Donc là, je vais cliquer sur Open, ici sur cette icône. Et là-dedans, bien, je vais me diriger vers mon dossier sur lequel, bien, je vous ai montré les fichiers, donc les fameuses images qui me permettront de transformer ces suites d'images en animation. Donc là, je vais aller dans mon disque dur et puis je vais me diriger assez rapidement. Je vais aller sur... il faut que je retrouve. Voilà, nous y sommes. Nous allons en 3D. Et voilà. Je retrouve ici mon dossier en question que je vais vous envoyer. Et là, je vais aller chercher dans Images, et bien, l'entièreté de mes images. Alors, si vous voulez toutes vos images, vous appuyez sur A. Pour A comme All, donc tout. Et ensuite, vous cliquez sur Open Clip. Et normalement, bien, vous avez ceci. Si j'appuie sur Play, vous voyez que la vidéo se joue. Normalement, elle s'arrêtera à un moment donné. Voilà. Et on n'a plus d'image. Donc voilà, vous avez réussi à importer vos images. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est déjà enregistrer notre fichier. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je vais aller dans File, Save. Et alors pensez toujours à la nomenclature que j'ai proposée, qui sera la nomenclature que j'attends de vous au travail final. Donc là, je vais rapidement revenir ici sur mon briefing et on peut voir que j'attends test intégration nom prénom blend. Donc je vais me contenter de prendre ici juste le nom et pas l'extension, vu que l'extension va exister de toute façon. Je vais la copier, comme ça je ne vais pas me casser la tête. Je rabats mon briefing ici. Je rabats ici cette fenêtre, celle-ci. Et maintenant je vais renommer mon untitled.blend en, ce qui me le permet, CTRL V, test intégration nom prénom. Je peux très bien mettre mon nom, Young. Arnaud. Ici je vais mettre, dans ce cas-ci, vu que je l'ai déjà fait, je vais mettre une version 0.2. Mais pour vous, moi ce que j'attends de vous, c'est qu'un seul fichier. Mais pensez que chez vous, pensez à toujours enregistrer sur des fichiers différents. N'écrasez pas toujours le même, sinon vous risquez de tout perdre s'il y a un fichier corrompu. Donc là je mets une version 0.2 et par la suite je peux la renommer quand je rends le travail. Donc je sauve, Save As, je clique. Une fois que c'est fait, bien je vais commencer à paramétrer tout ce qui est rendu, comme ça au moins c'est fait. Alors pour les paramètres de rendu, c'est à deux endroits où je vais me rendre. Et bien c'est ici dans le petit appareil photo. Donc l'appareil photo, pour zoomer dessus,
c'est la touche Windows plus, hein, comme ça au moins vous savez comment zoomer pour la loupe. Donc je vais me rendre ici. Je clique sur cet appareil photo, Windows- pour dézoomer. Et alors je vais paramétrer tout ce qui pourrait me servir. Donc ici vous avez le sampling. Ce qu'on peut faire pour que ça ne prenne pas trop de temps point de vue processeur, ça dépend des machines que vous avez. Moi je peux très bien diminuer le rendu, hein, si je reviens à nouveau sur ma vidéo. Je la regarde rapidement, la vidéo d'exemple. Vous voyez que vous avez un petit grain. Alors ça dépend de la qualité de la vidéo que vous obtenez. Si la vidéo est très belle, vous devez quand même avoir quelque chose en 3D qui soit en cohérence avec cette vidéo. Dans notre cas, la vidéo n'est pas de grande qualité, donc on peut se permettre de rester à 16. Là, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez vous mettre à 16 en sampling, donc vous aurez un peu de grain sur votre objet. Ensuite, on va regarder aussi le moteur de rendu. Alors ici, Cycle fonctionne bien dans le cas où vous devez intégrer un sol qui sera invisible. Ce sol sera juste là pour créer une ombre lorsqu'on va projeter une lumière sur notre objet. Je mets Cycle. Donc pensez à mettre en Cycle. Alors là, oui, forcément, il faudra remettre. Aussi, je mets à 16, on va voir. 32, on le remet à 16. Donc ici, je me mets en Cycle. Donc parfois, forcément, il va perdre les paramètres qui étaient adaptés pour le moteur de rendu Eevee. Donc là, Cycle. Vous pouvez vous mettre sur GPU Compute. Si vous avez une bonne carte graphique, c'est parfait. Et ici, je laisse en 16 et en 16, et nous allons voir le résultat final. Normalement, ça devrait donner quelque chose de tout à fait correct. Ensuite, regardez d'autres paramètres. Le motion blur, vous pouvez le mettre. C'est ce qui permet d'avoir une sorte de petite traînée lorsque vous regardez la vidéo. Donc si je la remets, vous avez comme un flou. C'est un flou de mouvement et c'est justement le motion blur. Je repars ici dans Blender. J'ai bien activé le motion blur. Ensuite dans film, rien de spécial. Je regarde ailleurs. Non, ça me semble bon. Parfait, donc tout ce que j'ai fait c'est mettre en Cycle. J'ai mis le rendu et le viewport pour le sampling à 16, donc un peu moins d'échantillonnage, mais on va obtenir quelque chose de tout à fait correct, je le pense. Et cocher Motion Blur. À présent aussi, regardez sur l'espèce de petite imprimante, cliquez dessus, et déjà paramétrer correctement vos paramètres de sortie. Donc ici ce sont les résolutions d'images que vous allez sortir. Alors là, petit rappel, hein, je reviens sur le briefing. Et qu'est-ce qu'il me dit le briefing? Il me dit 1280 par 720 pixels, format MP4 et l'encodage en H264. Hop, je repars. Donc 1280 par 720. Alors ici, important, comme je vous avais dit, il y a 100 images. Donc l'image de départ, c'est la première. Ici, l'image de fin, par défaut, est réglée à 250. Mais nous, on n'a que 100 images. Donc mettez 100 images. Sinon, vous risquez d'avoir un bon début de vidéo. Et puis, une partie des images resteront noires, vu qu'il n'y aura pas assez d'images pour couvrir toute l'animation de votre vidéo. Et ici, le framerate, 24 images secondes, ça c'est le format plutôt, je dirais, cinéma. Et là, on va le mettre en format, enfin en vitesse d'image télévision européenne, qui est 25 images secondes. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Eh bien, choisir les paramètres de sortie, donc l'endroit où va sortir votre vidéo. Donc là je clique sur le petit dossier et je vais dire que on va le déposer, donc hop, EAM Liège
3D, test d'intégration deuxième session. Et alors je choisis ici l'endroit où va atterrir ma future vidéo. Alors pensez toujours à sauvegarder avec le bon nom. Alors si vous ne le faites pas tout de suite, pensez-le à le faire après, hein, tout simplement. Et vous avez exactement le même nom ici. Hein. Test intégration nom prénom. Donc là, je ne vais pas me priver, je le copie aussi. Et je reviens ici dans la sauvegarde de ma vidéo. Et alors je vais faire un petit CTRL V pour copier le tout. Et là je vais mettre mon nom, mon prénom, YUNG pour Arnaud, enfin pour Young pardon, et pour mon prénom Arnaud. Et je vais mettre, pour moi en tout cas, en attendant 02, vu que j'ai déjà exécuté l'exercice, mais par la suite, si je devais le rendre, j'enlèverais cet appendice underscore 02. Je clique sur Accept. Donc j'ai déjà le chemin de sauvegarde et maintenant savoir sur quel type de fichier je souhaite sauvegarder. Ici, par défaut, on est en PNG, qui est un format d'image, un peu au même titre que le JPEG. Mais je vais cliquer sur le petit déroulant et ne pas prendre des images, mais ici me mettre directement en vidéo. Alors pourquoi? Dans l'idéal, ce serait mieux d'enregistrer en PNG et ensuite rassembler ces images et les rassembler soit via Blender, soit via je sais pas, Adobe Premiere pour en faire une vidéo. Mais vu que la séquence est relativement courte, je pense que ça posera pas trop de problème de passer tout de suite en vidéo. Alors je prends le FFmpeg vidéo, je clique dessus et ensuite je choisis l'encodage, donc dans encoding, et je prends le container. Alors le container ici, je vais prendre MPEG-4, donc .mp4, hein, c'est la même chose. J'ai déjà ici le H264 qui est sélectionné pour le type de codec, c'est parfait. Medium Quality, je vais peut-être monter sur... allez, je vais monter sur... Perceptually Lossless, hein, comme si on n'avait aucune perte de qualité, mais il y a une petite optimisation quand même. Encodage speed good, je le laisse tel quel. Et ça c'est l'intervalle pour les images clés, je le laisse à 15, ça ne joue pas un grand rôle ici. Je crois que c'est tout. Pensez à enregistrer à nouveau. Alors si vous avez peur de mal faire, cliquez sur Save As et alors enregistrer. Moi je vais mettre une version 3. Je sauve à nouveau et j'attends. Donc ici on a déjà paramétré le moteur de rendu, ensuite on a paramétré le fichier qui va sortir de notre travail et on a nos images, donc c'est parfait. On voit que ici la zone un peu gris clair pardon, et la zone justement où il y a nos images. Maintenant ce que l'on va faire, c'est de faire notre tracking vidéo. Alors ce que vous pouvez faire, ça c'est quand vous n'avez pas encore appuyé sur play, si vous cliquez sur prefetch, parfois il va faire une sorte de prévisualisation rapide et quand vous allez appuyer sur play ça va pas trop ramer. Ça dépend de la lourdeur de vos images. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter des marqueurs qui vont me permettre à Blender de savoir comment bouge la vidéo, c'est-à-dire de situer des éléments précis d'une image et de ne pas les quitter, même si vous avez un travelling ou un mouvement, une saccade dans votre film. Alors pour ça, je vous ai laissé quelque chose dans votre dossier qui s'appelle Marker Tracking. Je clique dessus et vous avez votre marqueur tracking. Là j'ai un marqueur ici, un marqueur ici, ici. Dans l'idéal, il faudrait, je dirais, 8 marqueurs minimum pour commencer à travailler. Si vous en avez moins, ça risque de poser problème. Donc moi je vais mettre cette image toujours à portée de main. Si vous n'avez pas un deuxième écran
gardez votre image ici dans le bas de votre barre Windows ou barre Linux ou barre Mac. Ça dépend sur quoi vous travaillez. Ici, moi, je le mets sur le deuxième écran, comme ça, j'ai toujours un petit coup d'œil à donner et je sais où positionner mes marqueurs. Alors, pourquoi je vous donne cette image? C'est tout simplement pour ne pas que vous ayez à tester pendant 10 ans la vidéo, parce que chaque vidéo a sa spécificité euh, pour Blender. Donc, si je donne une autre vidéo, les marqueurs seront forcément placés autrement. C'est surtout par contraste et par couleur que les marqueurs vont se repérer pour traquer la vidéo. Donc ici, je vais commencer à poser mes marqueurs. Donc n'hésitez pas avec votre roulette à zoomer, dézoomer. Et moi, je vais commencer à poser ma marqueur. Alors vous avez aussi quelque chose d'automatique hein, qui s'appelle Detect Features. Donc pour détecter des éléments, je clique dessus. Voilà, il m'a déjà créé des éléments ici, des marqueurs. Mais tous ces marqueurs pourraient peut-être ne pas nous être utiles. Alors, les marqueurs surtout qui sont ici et là, hein, vu que la vidéo va aller je dirais de gauche à droite, bien tout ce qui se trouve collé à gauche de la première image, eux, ces trackers vont disparaître. Donc là, j'en ai pas besoin. Alors, pensez toujours, hein, CTRL Z, cliquez vraiment sur le tracker. Si tout est sélectionné et que vous appuyez sur Delete, mais tout va partir à la poubelle. Donc, pensez à bien cliquer une fois dessus, vous appuyez sur Delete, vous cliquez sur Delete Track. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Delete, Delete Track. Ici, celui-là en bas, est-ce que j'en ai besoin? Ça, je vais voir. Je regarde si j'en ai pas besoin d'autres. Ici, j'en ai un là. Et je me base sur ma vidéo. Enfin, sur mon image que je vous ai montré, qui montrait les marqueurs qui fonctionnaient très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai de bon ici? Alors, moi, je vais positionner un marqueur ici sur le bord de notre bâtiment. Donc pensez à bien zoomer sur l'image, hein, n'ayez pas peur. Ça marche bien avec les contrastes, on a justement du gris et du noir, c'est parfait. Alors pour celui-ci, je l'avais positionné. Attendez un instant. Je l'avais positionné. Allez, on pouvait le positionner ici sur une maison. On va tenter le coup hein, sur la cheminée éventuellement. On va tester. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je regarde à nouveau mon image de référence. J'avais positionné. Il y a déjà un bon marqueur ici. Ces deux marqueurs-là, est-ce que c'est intéressant de les avoir? Je sais pas trop. On va les laisser, ça ne va pas faire de mal, mais si c'est nécessaire, parfois il faut supprimer des marqueurs pour avoir plus de précision dans le tracking vidéo. Et il manque ici un tracker qui fonctionnait bien lorsque j'avais fait des essais à cet endroit-ci. Et donc là, je vais le positionner. Alors pour ajouter un marqueur, vous cliquez sur Add. Hop. Vous cliquez ici. Et je crois que je vais positionner comme ça. On va tester. Comme ceci. Je dézoome. Donc j'ai combien de marqueurs ici par rapport à mon image? Et alors j'en avais un. Ah oui, ici. Après je vais les compter. J'en positionne un ici. Donc Add. Je clique ici. On peut le positionner. Voir ce que ça donne. Comme ceci. Et je dézoome. Donc alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trackers. Bon, limite ces deux-là, je vais les mettre à la poubelle parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient conservés sur l'entièreté de la vidéo, tandis qu'ici je suis sûr que ça va être conservé tout simplement parce que lorsque j'avais filmé cette séquence, j'allais de gauche à droite, donc là j'ai laissé un petit vide en m'assurant que cette partie-ci allait être petit à petit mangée par le mouvement de caméra, et je pense qu'ici c'est conservé, donc ça devrait aller.
Donc une fois que j'ai fait le positionnement, une fois que j'ai positionné mes marqueurs, eh bien je m'empresse de faire File, Save As, et j'enregistre le fichier. Toujours aller étape par étape. Et donc là j'ai bien 8 marqueurs, donc c'est le minimum. Ça me semble être correct. Est-ce que j'en ajoute encore un? Avec mon image de référence, j'en avais encore un qui se trouvait ici, je pense. Oui. Donc je vais ajouter, donc si je dézoome, je clique sur Add, je clique ici. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et maintenant, bien, j'ai 9 marqueurs. Ce que je vais faire, eh bien, c'est à nouveau enregistrer. Là, je vais réécraser ma sauvegarde, ça ne posera pas de problème. Et maintenant, je vais commencer à traquer en fait. C'est positionné. Non, tout est parfait. Alors, je vais aller sur... Poum, poum, poum. Alors, regarde ici. Oui, c'est parfait. Alors, sélectionnez tous vos trackers. Hop. Moi, j'utilise Shift et je clique gauche. Et pour commencer à faire le tracking, vous avez cette icône-ci qui s'appelle Track Markers. Donc c'est une flèche avec un petit point, des petites lignes et une flèche. Voilà. Et vous appuyez sur le bouton en question et il va commencer à traquer votre vidéo. Et voilà, ça c'est rapide, c'est fini. Vous remarquez que j'ai tous mes trackers qui sont encore présents, en tout cas qui traquent encore des pixels à la fin de ma vidéo. On peut voir, hein, j'avance, je recule. Ça a l'air d'aller, vous voyez, vous avez la partie rouge qui est entre guillemets le futur, hein, et la partie bleue qui est déjà la partie parcourue par le tracker, le marqueur, pardon. Alors une fois que c'est fait, petit enregistrement, c'est jamais. Et maintenant on va commencer à, je dirais, aller dans la partie solve. Et dans la partie solve, eh bien on va créer une réplique du mouvement de notre caméra, mais cette fois-ci en 3D, donc ce sera dans cette fenêtre-ci que ça va apparaître. Donc pour ça, eh bien, je vais cliquer sur Solve Camera Motion, pardon. Donc ici dans l'onglet Solve, je clique dessus. Et là, il m'a fait un petit calcul, et là, on peut voir que je suis pour le Solve Error à 0.1920. Donc on est en dessous de l'unité, ça me semble plutôt bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre, on ne sait jamais. Et eh bien on va créer une scène 3D ici dans notre petite partie, donc la fenêtre qui représente la scène 3D. Donc là je descends. Alors ce que vous devez faire absolument, eh bien c'est que je me rappelle, clean up, non, orientation, eh bien on va cliquer sur Scene Setup, si vous ne l'avez pas, allez dans Scene Setup, et vous cliquez sur Set as Background, vous allez avoir l'arrière-plan qui apparaîtra ici aussi. Je clique une fois dessus, hein, vous avez exactement ce qui était prévu. Et Setup Tracking Scene, c'est-à-dire qu'on va créer une scène 3D en rapport avec la vidéo qui est traquée. Donc Setup Tracking Scene. Et voilà, vous avez un sol avec un cube qui apparaît. Et maintenant, si on fait un aperçu, appuyez sur Play, ne réappuyez plus là-dessus. Ça c'est pour le tracking, là c'est juste pour la vidéo. Vous remarquez que ça bouge plutôt pas mal. Donc on voit le plan bouger, enfin la caméra adopte le même mouvement que ma caméra réelle que j'avais utilisée, donc juste mon téléphone. Et bien ici, la caméra virtuelle en 3D réplique plutôt bien le mouvement. Alors on peut voir qu'il y a une petite différence, donc je vais peut-être un peu agrandir
En vue 3D, on peut voir que notre cube est notre plan et on peut voir nos repères. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est pour ne pas devoir orienter trop longtemps notre cube et notre plan, eh bien c'est de revenir dans la caméra, hein, touche 0 de votre pavé numérique. Vous pouvez zoomer ici avec la roulette. Et ce que l'on peut faire, eh bien, c'est d'indiquer, je vais réduire un petit peu la vue 3D, c'est d'indiquer aussi quel est le sol et quel est le mur. Alors, c'est un peu technique ça, mais c'est le sol, c'est là où vous marchez, tout simplement. Le mur, c'est tout ce qui pourrait être vertical, perpendiculaire en tout cas au sol. Donc là, ce qu'il demande, c'est éventuellement sélectionner des marqueurs et dire ah, ceci m'indique soit quelque chose d'horizontal, soit quelque chose de vertical. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est faire peut-être un test ici, on va voir ce que ça donne. Je sélectionne ces 4 capteurs, on va voir ce que ça donne. Ou si j'en ai besoin de 3, on va voir. Donc là, j'estime que c'est plutôt quelque chose de vertical, comme si je créais en fait une sorte de mur entre chacun de ces points. Donc ne prenez pas quelque chose qui est très loin et quelque chose qui est très près pour indiquer quelque chose de vertical. Prenez quelque chose qui se trouve dans le même plan, la même distance par rapport à la caméra. Donc ici je reprends les mêmes, on va tester. Et je clique sur Wall pour dire que c'est vertical. Alors là il me dit 3 tracks with bundle are needed to orient the floor. Donc je vais en prendre que 3, on va voir ce que ça va donner. Wall. Vous voyez là, vous avez un autre type d'orientation qui n'est pas du tout celui que j'attends. Alors ben, je vais essayer avec 3 autres marqueurs. Je clique à nouveau sur Wall. Là ça devient intéressant. Alors, si j'appuie sur Play, mais c'est pas encore tout à fait ça, on va tester, on est là pour tester, on est là pour apprendre. Je vais cliquer ici sur ces 3 là, donc celui qui se trouve sur le sommet du building, un autre près de la Sambre et un autre sur une maison. Et je clique sur Wall. Non, ça donne pas, on va essayer un petit peu de tout. On va essayer des choses très écartées. Hop. Et je clique donc celui-ci, celui-ci et celui-là. Je clique sur Wall. Bon, on va retester ici. Clique sur Wall. Voilà. Ça part en sucette. Voilà, quelque chose d'intéressant. Alors vous vous dites oui, mais pas du tout, vu que bon, notre plan n'est pas centré par rapport à notre image, mais vous avez un plan qui est plus ou moins orienté par rapport à la vallée. Donc c'est pas mal. Et on va se servir de ce plan, je dirais, pour indiquer où seront les ombres. Alors pour ça, eh bien, je vais repositionner cet élément. Donc maintenant, je vais commencer à travailler purement en 3D. Donc je vais aller dans File, Save As, et je mets en version une 5e sauvegarde. Je sauve. Et maintenant, je vais commencer à travailler en 3D. Voici votre caméra qui est ici. Elle est là. C'est elle qui imite le mouvement que vous aviez sur la vidéo. Alors, vous pouvez très bien revenir en appuyant sur la touche 0, vous cliquez sur votre sol et vous pouvez cliquer après sur l'outil qui permet de bouger celui-ci. Alors ici, si vous ne le voyez pas, c'est sur cette petite icône. Vous avez le petit déroulant. Boum. Et vous remarquez que vous pouvez retrouver Move, qui est notre outil parfait. Alors là, je redézoome. Voilà. Et alors mon cube, ça, est-ce que j'en ai encore besoin pour l'instant? Peut-être pas, donc je dirais c'est le sol qui est pour l'instant important. Le cube, ça peut être un objet
qui sera utilisé dans la scène, mais si vous voulez utiliser des sphères ou d'autres objets, pas de souci. Donc là j'appuie sur Delete, mais ce sol est un peu spécial, c'est justement qu'il va permettre d'exister uniquement par l'ombre qui sera projetée sur lui. C'est-à-dire qu'il sera transparent, mais que si on met des objets et une lumière qui est correctement orientée, eh bien une ombre sera projetée sur lui, mais on verra uniquement que l'ombre. Donc ce que je peux faire maintenant pour un petit peu corriger l'orientation de la caméra, eh bien c'est peut-être d'aller dans la caméra. Et dans la caméra, vous pouvez très bien, bon, vous l'avez bien sélectionné, aller ici dans Object Properties. Je clique dessus, oui c'est bien lui. Donc si je zoome dessus, hein, vous allez sur Windows+, Object Properties, c'est tout ce qui est position, rotation et mise à l'échelle. Alors moi je peux peut-être légèrement orienter pour un petit peu améliorer le travail. Donc en rotation, je vais essayer ici, donc vous mettez votre curseur sur la mesure en degrés, pardon. La mesure en degrés pour l'axe X. Alors qu'est-ce que ça donne? Ou c'est pas mal. Ouais, comme ça c'est mieux. En Y, là je suis correctement placé. Et donc maintenant, si j'appuie sur Play, on va voir ce que ça donne. Ok. Essayez d'avoir quand même le plan qui soit affiché. Ouais, je vais le mettre plutôt par ici. Rien ne vous empêche de l'agrandir. Alors pour l'agrandir, vous avez besoin de, je dirais, de moins de, de moins de précision. Hein. C'est juste pour changer l'échelle. Donc là, j'utilise cet outil de mise à l'échelle. Je vais sur le petit cercle. Ça marche autant que sur le grand. Voilà. Et je pense que c'est tout pour le placement du sol. Et alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est une petite sauvegarde. Je sauve ici. Et je vais ajouter la fameuse tête du singe, hein, qui est en préfabriqué sur Blender. Alors là, vous allez simplement sur Add, Mesh, et vous sélectionnez Monkey. Et vous avez la tête de singe. Si vous voulez la déplacer, vous cliquez sur Move. N'hésitez pas maintenant, vu qu'on a passé un petit peu l'étape avec nos marqueurs, hein, pour rappel. Les marqueurs qui ont bien fonctionné, c'était celui qui était au sommet du bâtiment, celui qui était plus comment, sur une maison, et celui qui était un peu plus écarté dans la vallée, hein, ces trois-là, pour faire, je dirais, l'adaptation de la caméra par rapport à la vidéo, donc en cliquant sur Wall par la suite. Donc ici, voilà, je vais agrandir la vue 3D. Donc pour ça, bougez délicatement votre curseur et cliquez gauche quand vous êtes sûr d'avoir la double flèche. Voilà, on est bon. Alors on peut mettre la tête de singe en rotation, comme ça on voit le visage. Vous pouvez l'orienter comme vous le souhaitez. Voilà, comme ceci. Et avec votre outil scale, hein, n'hésitez pas. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir quand même une ombre qui soit complète sur le sol. Sinon, on risque d'avoir une ombre coupée une fois que vous arriverez sur la vidéo finale. Donc voilà ce que vous avez, très bien. Maintenant, si je fais un rendu, on va voir déjà, petite sauvegarde à nouveau. Alors pour le rendu, ne commencez pas un rendu total de l'animation. Faites cliquez sur Render, Render Image ou F12. On va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe. Voilà ce que vous avez. Donc ce qu'il a fait, c'est deux rendus. Un qui a été pour l'objet 3D et un second qui a été pour l'ombre. Alors on peut voir qu'on n'a pas la vue de notre décor dans notre rendu. Donc ça, c'est à vérifier. Peut-être un paramètre que j'ai oublié de consulter. Donc pour s'en assurer, on va retourner ici dans Render Properties et on va aller dans Film
Et dans film, en fait, ce que j'ai oublié de cocher, eh bien, c'est transparent. Donc pour rappel, vous rendez à nouveau dans les paramètres de rendu, donc l'espèce d'appareil photo, vous cliquez dessus. Vous allez dans film, le petit déroulant film, et vous cliquez sur la petite boîte ici avec le mode transparent. Et vous allez voir que maintenant, si je fais à nouveau un rendu, donc soit TF12, soit render image, là vous avez une transparence et vous avez votre objet ici 3D qui s'affiche avec, je dirais, une lumière par défaut qui n'est peut-être pas celle qui correspond à notre vidéo. Alors ce qu'on va faire, eh bien, c'est d'adapter justement cette lumière par rapport à la vidéo et aussi d'ajouter un peu plus de résolution à notre objet. Donc là, je quitte la fenêtre de rendu. J'ai toujours sélectionné la tête de singe. Alors, première étape, on va s'attaquer sur la tête de singe. Ce que l'on va faire, c'est d'aller ici, que je me rappelle, vous allez sur la petite clé anglaise, donc la petite clé bleue. Hop. Et vous cliquez sur Modifier Properties, hein, c'est cette clé bleue. Vous vous dites à quoi elle sert. Eh bien, on peut mettre des modifieurs. Dans notre cas, c'est pour rendre notre objet un petit peu plus arrondi et avec plus de définition. Donc, je vais sur Add Modifier et je vais prendre ici, vous avez Subdivision Surface qui fait le boulot. Donc, je clique une fois dessus et vous remarquez que vous avez ce petit panneau qui s'est ajouté dans la colonne des modifieurs. Alors ici j'ai les paramètres pour le rendu et j'ai les paramètres pour le viewport qui correspond à notre vue 3D. Je dirais, vu qu'on a peu d'objets, n'hésitez pas à avoir exactement la même subdivision pour le viewport que pour le rendu. Si vous avez une machine un peu plus ancienne, pardon, alors là vous pouvez régler votre viewport limite à 0 et vous augmentez ici vos paramètres de rendu. Mais ici, moi j'ai une machine correcte, je dirais qui a moins de 5 ans, donc là il ne faut pas s'inquiéter, ça devrait fonctionner. Donc je l'ai mis sur 3. Et si je zoome, ça a l'air d'aller, on voit encore un peu les faces. Bon, si j'augmente encore un petit peu, ouais, allez, sur 4. Sur 3, si votre machine commence à bugger à partir de 3, restez sur 3. Si elle commence à bugger à partir de 2, restez sur 2. Moi, je ne vais pas regarder la résolution de votre objet 3D. Je regarde quand même si vous avez essayé de faire quelque chose de beau. Mais ce n'est pas un élément déterminant pour la réussite de votre examen de seconde session. Donc voilà pour la tête de singe, parfait. Maintenant, une sauvegarde à nouveau. Alors je peux sauver maintenant sur un autre fichier. Donc je mets 0,6. Je sauve. Et ce que je vais faire, c'est positionner une lampe. Alors ici, vous avez déjà une lampe par défaut. C'était l'éclairage de base. Alors rien ne vous empêche de changer la nature de cet éclairage de base. Quand vous cliquez dessus, et que vous allez dans la petite ampoule, cette ampoule n'existe que si vous cliquez sur une lumière présente dans votre scène 3D, donc cette petite lampe là. Je clique dessus. Et là je peux dire, soit c'est un point de lumière, soit c'est un soleil, soit c'est un spot, soit c'est une lumière en zone. Ici je vais prendre le spot. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, j'ai plutôt un bon contrôle là-dessus. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions pour avoir encore un plus beau résultat. Alors, une fois que j'ai mis en spot, vous remarquez que vous avez un petit changement. Vous avez comme un cône. Et ce cône, en fait, c'est l'endroit où sera projetée la lumière. Donc ici, moi, mon but, c'est d'imiter un petit peu la vidéo en termes de lumière. Donc, je vais essayer de regarder d'où venait la lumière. Donc, comme on le voit, regardez les ombres qui sont projetées par les objets. Alors si on regarde ici attentivement la vidéo, on peut voir qu'on a des ombres projetées. Donc votre piquet est ici et vous avez une légère ombre, ça se répète on dirait. Donc soyez attentifs, c'est vraiment votre travail d'observateur qui vous permettra de réussir, je dirais, l'intégration de votre objet. Ici j'ai une ombre de l'arbre.
Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est d'avoir une lumière qui viendrait de là et qui éclairerait en oblique, donc de en haut à gauche, et qui enverrait ses rayons lumineux vers le bas à droite. Donc là, je repars sur ma lampe. Alors rien ne vous empêche de faire des rotations, hein. Je clique sur l'outil de rotation. Je fais un petit peu ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Je reprends l'outil Move. Voilà. Et on va déjà voir ce que ça donne. Et je me remets dans la caméra en appuyant sur 0. Hein, voilà ce que je pourrais avoir. Si je fais un rendu avec Render Image, voilà ce que j'ai. Alors j'ai quelque chose, ouais, c'est pas mal, mais il n'est pas assez éclairé, donc restez dans vos paramètres de lampe. Alors moi ici, ce que je vais faire, c'est simplement augmenter la puissance de ma lampe au niveau de Power, ici, l'état 10 watts. Je me rappelais que à 1000 watts, ça donnait un résultat un petit peu plus intéressant. Donc je vais sur Render Image. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et vous avez ceci. En fait, je ne vais pas trop forcer l'éclairage de ma lampe, sachant que mon éclairage de ma scène est assez diffus. C'est pas vraiment en plein soleil, c'est vraiment un temps couvert, donc la lumière va un petit peu se diffuser partout et non pas de manière très précise. Alors ici, est-ce que j'augmente? Allez, je vais essayer 2000, on va voir ce qui se passe. Render Image. Là, je me dis, ça me semble être plutôt bon. On va voir avec ça. Moi, je me dis, on peut prendre ça pour argent comptant. Donc, on a déjà notre tête de singe qui est là, et on a aussi notre sol. On peut constater, lorsqu'on fait le rendu, que on a une ombre, et cette ombre est projetée ici un peu en transparence sur notre vidéo. Petit enregistrement à nouveau, sauvé. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de placer nos particules. Ça c'est, je dirais, l'autre étape un peu plus complexe. Vous verrez que si vous avez de l'habitude des particules, ça passera sans problème. De toute façon, cette vidéo est là pour vous guider. Alors pour ces particules, on va d'abord on va créer l'émetteur de particules. Moi je me dis, il faut d'abord savoir ce que l'on va faire pour le chemin des particules. Alors on peut créer des particules sans problème, elles seront diffusées un peu comme on le souhaite, ça dépend du sens du vent, de l'attraction, tout ça. Moi ce que j'ai fait sur ma vidéo, donc pour rappel, pour la vidéo, je reviens ici et je regarde test d'intégration. Voilà ce que j'avais fait. Donc j'ai fait suivre un chemin précis à mes particules. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est de créer d'abord un cercle. Encore une fois, c'est pas l'étape obligatoire, hein, c'est juste comme ça au moins je sais où plus ou moins passeront mes particules. Donc pour ça, eh bien, je vais dans Add. Je vais aller ici dans Curve et je vais ajouter un circle. Donc allez bien dans Curve, hein, n'allez pas dans Mesh et ajouter un circle. Donc c'est vraiment Curve qui est important parce que l'objet n'a pas la même nature qu'il soit dans Mesh ou dans Curve. Donc là je vais prendre Circle dans Curve. Donc c'est l'équivalent de ce que vous pouvez trouver dans Illustrator. Donc c'est un tracé vectoriel. Alors ici il est un peu petit, je vais l'agrandir avec l'outil Scale. Voilà. Je vais prendre l'outil de déplacement. Et je vais prendre l'outil de rotation. Même chose ici, voilà. Voilà, j'ai une sorte d'auréole. Donc ça, ce sera le futur chemin pour mes particules. Maintenant, ce que je vais faire, c'est renommer quand même mes objets.
Ici, Bézier Circle, ça ne me parle pas trop, donc n'hésitez pas à double-cliquer sur vos éléments. Donc pour rappel, c'est ici que ça se passe. Ici, dans Scene Collection. Hop. Et je l'appelle, allez, par exemple, circuit. Particles. Comment, chemin, particle. Ça, c'est à vous de voir, hein, si on fait du franglais ou tout en anglais ou tout en français. Et ce que l'on va faire après, bien, c'est de créer un autre objet. Et cet autre objet sera dans Mesh. Alors ce sera notre émetteur de particules. Alors on peut prendre, je dirais n'importe quelle forme, hein. Je peux très bien prendre un cube comme j'avais tout à l'heure, ça c'est à vous de voir, c'est l'endroit où seront créées ces particules. Hop. Ça marche aussi avec une sphère, ça marche avec un donut, ça marche avec tout. Enfin tout ce qui est en mèche. Là je vais peut-être redimensionner ici. Voilà, comme ceci. Et je le bouge. Je le mets expressément sur le chemin que vont emprunter ces particules. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais renommer aussi mon cube. Donc je vais l'appeler émetteur. Je mets ça sans accent. Voilà. Et ensuite, je vais créer un objet qui, lui, ne se verra pas directement, qui sera justement un petit peu notre gabarit pour les particules. Je clique sur Add, Mesh. Je prends une sphère. Donc pour les sphères, je prends une UV sphère, c'est très bien. Je la mets sur le côté, hors champ caméra. Et je l'appelle particule. Particule 1. On peut toujours avoir d'autres particules et les utiliser et d'en faire une sorte de mélange avec des cubes, des sphères, des cônes, donc ça c'est possible. Ici pour l'exemple, pour l'exercice ici, c'est pas nécessaire, on aura juste une seule particule d'exemple. Alors maintenant je clique à nouveau sur mon émetteur, et sur mon émetteur je vais aller sur cette icône-ci. Voilà, particule properties. Je clique une fois dessus, et je vais cliquer sur le petit plus, pour dire, toi cube émetteur, tu vas devenir un émetteur de particules. Donc j'ai cliqué sur le petit plus ici. Voilà. Et on peut remarquer que déjà si j'appuie sur play, j'ai les particules qui tombent, mais c'est pas les particules que je veux. Hein, si je fais un rendu ici, je ne vois rien, je vois juste mon cube. Ce que je vais faire en fait, c'est deux choses. Je vais changer la nature de mes particules, donc je reste toujours sur mon cube. Je vais sur Render ici. Au lieu de rendre comme des halos, je vais me mettre en objet. Clique sur objet. Et ensuite, je vais dire quel objet sera utilisé comme particule. Alors ici, ce que je vais faire, c'est de sélectionner mon objet, soit de vous cliquer sur le petit cube ici, et vous avez exactement tous les noms qui sont dans votre scene collection, donc là où ici. Moi je vais prendre ma particule 1, je clique dessus. Et maintenant, si je reviens dans ma caméra et que je fais mon rendu, j'appuie sur F12 pour aller plus vite, et bien vous avez effectivement vos particules qui sont visibles. Donc ça c'est déjà un bon point. Et la deuxième chose que j'allais faire, c'est de cacher l'émetteur. Ici vous avez toujours dans Render, dans tout ce qui est particules, en rapport avec l'émetteur de particules, eh bien vous décochez Show émetteur, comme ça vous ne verrez plus le cube qui émet des particules, vous verrez juste les particules elles-mêmes. Donc ça, si je refais un rendu, j'appuie sur Play, voilà, je me remets ici, dans la vue caméra, j'appuie sur F12 pour le rendu d'une image.
Vous remarquez que vous ne voyez plus le cube, mais il est ici. Donc ça c'est très bien, mais ça ne suit toujours pas le cercle. Et ça c'était le but de l'exercice. Alors moi ce que je vais faire, eh bien, c'est indiquer à mes particules de suivre le cercle. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est eh bien, me rendre peut-être ici. Voilà. Donc là, je vais aller dans Physics Properties. Je crois que c'était ici. Je regarde rapidement. Oui. Donc j'ai toujours mon cube qui est sélectionné. Je vais ici dans Physics Properties. Donc c'est cette icône-ci. Et je vais cliquer ici sur Rigid Body. Est-ce que je l'ai? Force Field. Je clique dessus. Et sur Force Field, ce que je peux faire, c'est dire je veux que tu suives un trajet bien précis. Et vous voyez ici, dans le petit déroulant, Curve Guide, je clique dessus. Attendez un instant. Donc, je regardais ici, oui, c'était bien pour ici suivre le cercle pour les particules. Alors, j'ai peut-être commis une erreur, donc si je reviens ici sur mon objet, ce n'est pas vraiment sur l'émetteur qu'il fallait que je le fasse, mais sur le cercle lui-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement enlever le force field, donc le champ de force. Voilà, je n'en ai plus sur l'émetteur. Ce que je vais faire, hein, rien n'a changé ici sur ce qui se passe, c'est cliquer bien sur le cercle ici et ensuite ajouter le force field, toujours au même endroit, hein, toujours dans cette icône, donc Physics Properties, et vous cliquez à nouveau sur Force Field, cette fois-ci non pas sur l'émetteur de particules, mais sur le cercle sur lequel vous souhaitez qu'il suive le chemin. Donc je clique sur Force Field et je vais dire Curve Guide. Et donc normalement, en ayant cliqué sur le cercle et en disant via les propriétés physiques et en disant que c'est un curve guide, si j'appuie sur play, vous voyez que maintenant vous avez vos particules qui suivent un chemin bien précis. Et voilà, voilà. Alors c'est assez régulier, hein, on peut aller plus loin maintenant sur les tailles et les vitesses. Donc si vous voulez un petit peu varier les choses, là je vous recommande de revenir sur l'émetteur de particules. Là on va quitter les Physics Properties pour revenir sur les Particle Properties. Et ici ce que l'on va faire sur nos particules qui existent déjà, on les voit ici, eh bien on va choisir leur taille, leur nombre et aussi leur temps de vie et leur vitesse. Donc ici, dans émission, vous avez ce genre de paramètres. Alors moi, ce que je vais faire d'office, c'est déjà augmenter le lifetime randomness, c'est ce truc-là. Et ce que je vais faire, c'est le mettre à 1. Et donc normalement, vous avez quelque chose qui va varier en termes de durée de vie de chacune de vos particules. Alors sur le lifetime ici, donc c'est le temps de vie de chacune des particules qui vivent 50 images chacune. Voilà. Et ça c'est le nombre de particules qui sortent. Alors je vais aller un peu plus bas dans le menu déroulant du particle settings. Alors ici vous avez velocity, mais ça je ne vais pas trop y toucher, je regarde un peu plus bas. Vous avez aussi dans render,
Donc render, on y est déjà allé pour sélectionner quel type de particules devait être utilisé. Donc on avait utilisé notre sphère. Et bien ici, on va dire qu'on va faire varier la taille de nos particules. Et vous remarquez que si on bouge, voilà ce qui se passe. Donc il y a des particules grandes, des particules plus petites. Et donc vous avez un petit peu plus de possibilités. Donc si j'appuie sur play, voilà ce que vous avez. Donc ça varie un petit peu. Alors à vous de voir pour l'échelle, hein, si vous voulez quelque chose de plus gros. Moi j'avais pris quelque chose de plus gros pour la vidéo ou plus petit. Tant qu'on voit quelque chose, moi je ne veux pas avoir une vidéo où on voit aucune particule, même si vous avez sur votre travail mis des particules. Hein. C'est le but, c'est que ce soit vu. Donc je les mets un peu plus grosses. À vous de voir tant qu'on les voit à la vidéo finale. Donc, si je me remets ici, j'appuie sur F12. Et voilà ce que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal, ça me semble bon. Et ce que je vais faire, bah, c'est peut-être... Est-ce que je bouge le cercle un petit peu? Bon, ça peut peut-être marcher comme ça. On va laisser tel quel. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est changer les matériaux. Moi, j'avais volontairement changé ma sphère. En tout cas, pour l'instant, elle est grise par défaut. Mais rien ne vous empêche de lui donner une autre couleur et aussi une autre particularité au niveau des matériaux. Alors pour les matériaux, ben, moi je clique sur la particule, en tout cas l'élément qui me sert de gabarit pour les particules, hein, que j'ai appelé particule 1, et je vais aller ici dans Material Properties, donc cette icône-ci, celle-ci. Je clique dessus. Je vais cliquer sur plus, voilà, et je clique sur New pour nouveau matériel. Alors par défaut, c'est toujours le gris, mais rien ne vous empêche d'avoir autre chose, hein, au lieu de prendre en surface Principled BSDF, ben, vous pouvez cliquer dessus, vous avez d'autres possibilités. Moi, ce que je vais prendre, c'est émission. Alors dans émission, ce qui est intéressant, c'est comme si ça émettait un peu de lumière. Donc là, je vais changer la couleur. Donc je clique ici sur la case qui est blanche, hein, qui est au niveau de color. Puis je peux très bien aller vers le bleu. Alors si vous ne voyez pas un changement sur votre scène, c'est que ben, par défaut, on ne voit pas les matériaux. Donc si vous voulez voir les matériaux, cliquez sur cette icône. Cliquez sur Viewport Shading, c'est cette icône-ci. Alors si je dézoome, vous voyez le changement. Maintenant j'ai, je dirais, tout ce que j'ai mis en lumière, plus le changement pour ma lampe. Et alors si je me remets en appuyant sur la touche 0 dans ma caméra, voilà ce que j'ai. Et si je fais un rendu en appuyant sur F12, voilà, oui. Vu que je n'avais pas appuyé sur play, ben, tout est resté sur notre cube. Bon, si j'appuie sur play, je vais revenir ici, j'appuie sur play, j'appuie sur stop, j'appuie sur F12. Là, il y a un petit souci, on va voir si ça persiste. J'appuie sur play. On dirait que ça marche à moitié. Est-ce que c'est un bug? On va le vérifier au rendu. Donc ici finalement, ouais, on va tester. Peut-être que ma carte graphique a un peu de mal. Si je coupe, alors si vous avez ce genre de soucis, remettez-vous en Viewport Shading classique, donc cette icône-ci. Je dézoome. Et là, si je réappuie sur Play, là vous remarquez que l'animation se fait bien. Donc pas d'inquiétude, c'est peut-être un petit bug graphique. Alors une fois que j'ai fait tout ça, eh bien je peux me dire, ben, je crois que j'arrive à la fin de mon exercice. Hein. Faites une petite sauvegarde, File, Save. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est mon rendu. Alors ce rendu va prendre un peu de temps, donc ce que je vais faire,
peut-être couper la vidéo, on va voir. Je n'ai pas encore fait ce genre de choses jusqu'à maintenant, donc on va tester comment mettre les choses au point pour la vidéo finale que vous verrez. Donc je clique sur j'ai sauvé. Mes paramètres sont corrects. Mes paramètres de sortie aussi. Et maintenant, je vais sortir ma vidéo. Donc mes paramètres de sortie, normalement ma vidéo devrait atterrir ici. Donc je fais Render et je clique sur Render Animation ou CTRL F12. Je clique dessus. Ah, je vais interrompre ici. On peut voir légèrement la sphère sur le côté. Donc là, je vais juste décaler la sphère un petit peu plus loin. Je fais un enregistrement à nouveau. Je me remets dans la caméra. Et à nouveau, je fais Render. Render Animation. Normalement, il ne devrait pas poser de problème. Voilà. Les particules commencent à naître. Et là, si je reviens sur mon dossier, j'ai un nouveau fichier qui apparaît, qui est ici. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à attendre. Normalement, j'en ai pour... par image, ça a l'air d'aller assez vite. Quelle image je suis? Image 9. Bon, allez, je vais attendre un petit peu avec vous. Alors ici, je viens de terminer le rendu. On va voir ce que ça donne à la vidéo finale que j'ai obtenue ici. Voilà. Alors non, c'est pas la bonne vidéo. Je double-clique ici. Voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose d'un peu différent. Vous voyez, le bleu se voit. Donc ici, on peut voir l'orientation de la lumière n'est peut-être pas au top. À voir si on peut orienter un petit peu mieux, plus verticalement notre lampe. Ça, vous pouvez le faire. Moi, ce que je vais faire, c'est corriger un petit peu ça et peut-être rendre un petit peu plus foncé comment les couleurs de mes sphères. Mais ici, j'ai déjà quelque chose qui est amplement
je dirais suffisant pour, en tout cas pour la partie 3D. C'est vrai que ici c'est pas tellement crédible d'avoir une ombre aussi parfaite, vu qu'encore une fois c'est un plan, alors que sur notre vidéo on a quand même une vallée avec des creux et des bosses, ce qui ne correspond pas au tracé des ombres qui est dessiné sur la vidéo. Donc dans ce cas-ci, moi ce que je ferai, c'est je referai une petite vidéo. Donc là ce que je relance mon rendu, mais avant ça je change les paramètres de ma particule. Donc là je reviens sur la couleur que j'ai donnée, et aussi pour la force de l'émission, est-ce que je le laisse sur 1? Je le laisse sur 1. Je vais rendre un petit peu plus foncé, comme ça au moins ça va se dénoter par rapport au ciel. Et ensuite ce que je peux faire, eh bien, c'est changer l'orientation de ma lampe. Donc je reprends ma lampe avec l'outil de déplacement peut-être. On va essayer l'outil de déplacement. Ensuite rotation. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, on va voir, ouais. Pour la rotation, hein, si vous sélectionnez cette partie-ci, vous pouvez orienter plus facilement. Et moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à jouer sur la taille. À voir, non. Je reviens en arrière. Vous pouvez aussi jouer sur le spot shape ici. Moi, je vais peut-être rendre ça un petit peu plus serré. Voilà. À nouveau, j'oriente la lampe. Et ce que je ferai, c'est aussi agrandir le sol, tout simplement pour ne pas avoir une ombre qui soit coupée. Comme on pouvait le voir sur une partie des images de rendu. Donc là, je vais volontairement agrandir le sol. Ça me semble bon. Je sauvegarde à nouveau sous un autre nom. Et je sauve. Et maintenant, ce que je vais faire, je me remets dans ma caméra. Je fais une vérification. Voilà, ici. Je fais une vérification ici. Et voilà ce que ça donne. Oui, ça se rapproche un peu. Je regarde encore si je peux pas corriger la position de ma lampe. Donc pour rappel, je sélectionne ma lampe ici, peut-être comme ceci. Et puis en déplacement, donc là je bouge toute ma lampe comme ceci. Je me remets dans ma caméra, je fais une petite sauvegarde, un petit rendu. Hop. Et voilà ce que j'ai. Alors maintenant, je peux redémarrer pour un rendu complet. Normalement, il va écraser le rendu précédent, donc il n'y a pas de souci. Donc je clique sur Render Animation. Et c'est reparti pour un tour. Donc je vais vous passer la partie vidéo inutile. Donc le rendu est terminé. Et nous allons consulter la vidéo. Voilà notre vidéo. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Bon, quelques petits soucis encore, ça et là, mais je dirais que globalement, ça peut encore fonctionner. Donc si vous me rendez quelque chose d'équivalent, vous avez votre réussite assurée. Allez, donc maintenant je ferme la vidéo, et ce que je vais faire, eh bien, c'est d'enregistrer ce que j'ai fait. Et maintenant je vais quitter Blender et je vais repartir sur mon fichier final. Donc on peut voir que le fichier final c'est celui-ci. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est, si je vais enlever ces deux fichiers de base, pensez à renommer correctement votre vidéo. Pour rappel, la vidéo en question, ça je vais enlever ceci.
Donc ce que je vais faire alors, c'est juste renommer ici. Alors ici, ce qu'il me dit, c'est que j'ai déjà un nom qui existe à cet emplacement. Je clique sur oui dans mon cas, mais pensez que cette vidéo aussi, s'il y a moyen de la supprimer, là il me le permet pas du tout, c'est pas grave alors. Et pensez aussi à renommer votre fichier test d'intégration. Pour moi c'est Young Arnaud. Moi je le mets sans numéro. Et tout ce que j'attends de vous, c'est la remise de votre vidéo et de votre fichier de travail. Les images de la vidéo, je les ai, donc pas d'inquiétude. Mais je veux absolument que la vidéo ainsi que le fichier de travail me soient remis. C'est impératif. Donc pour rappel, regardez bien le briefing. Tout est marqué dessus. Tout est marqué aussi dans la vidéo. Enfin, en tout cas, tout a été cité. Donc la vidéo s'arrête ici. Bonne journée et bon exercice.